Le samedi 24 septembre a eu lieu à Saint-Florentin l'inauguration de la crèche Tom Pouce, en présence de nombreuses personnalités locales, départementales et régionales, ainsi qu'avec un nombreux public. Vous allez découvrir, à travers cette vidéo, les différents témoignages. Malgré que l'inauguration avait été prévue le 27 septembre, comme l'indique ce panneau, elle aura bien eu lieu et le bâtiment a été inauguré au nom de Josette Chabose, ancien maire de Saint-Florentin. S'il n'y en a pas assez, il taille dans les charpes. Donc, je me présente, je suis Madame Gaudry Pascaline, directrice. Alors, le pôle petite enfance de Saint-Florentin est dédié à la garde d'enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, au multi-accueil Tom Pouce, mais va aussi bientôt proposer l'ouverture d'un RAM, pour l'aide assistante maternelle. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour très important pour beaucoup d'entre nous. Ce jour qui marque l'ouverture d'une structure qui a été très attendue. Du pôle enfance, pôle Josette Chabose. Et Madame Chabose, en partant de cette genèse qui conduit la halte garderie, aujourd'hui le pôle enfance qui émerge, on voit bien que la conduite des dossiers, qu'ils soient à l'échelle locale, à l'échelle municipale, ou à des niveaux plus élevés, à l'échelle départementale, régionale ou nationale, eh bien, sont empreints des mêmes rythmes, des mêmes contingences, et en quelque sorte, eh bien, nous nous inscrivons dans le temps pour faire en sorte que la prise en compte des questions à dimension sociale en particulier, et je vais situer là l'action du Conseil général de Lyon ou l'action des conseils généraux de façon plus large, s'inscrit précisément et principalement dans la dimension sociale. C'est la compétence principale des conseils généraux que d'œuvrer pour l'ensemble de la pyramide des âges. Dès l'enfance jusqu'au grand âge, jusqu'à la fin de la vie, eh bien, c'est ainsi, les lois de décentralisation l'ont voulu, puisqu'elles ont les unes après les autres confié des compétences qui relèvent de l'accompagnement de tous les âges. Donc c'est dire que le Conseil général est extrêmement présent, et on va en parler largement entre nous, je l'ai dit tout à l'heure, mais puisqu'en fait, globalement, il y consacre 60% de son budget de fonctionnement. Alors je sais que de temps en temps, et en particulier chez des hauts et chez des maires pas très éloignés du périmètre immédiat dans lequel nous nous trouvons, nous inaugurons aujourd'hui notre pôle petite enfance baptisé Tom Pouce. Tom Pouce, pour la petite histoire, a été un héros d'un conte issu du folklore britannique, personnage tellement petit que sa taille n'excédait pas celle du pouce de son père. Notre crèche Tom Pouce va donc abriter les tout petits. Elle sera au service des mamans qui doivent mettre en lieu sûr leur enfant le temps de vaquer à leurs occupations d'adultes. Je ne vous cache pas mon enthousiasme à présider cet événement qui dote Saint-Florentin d'un superbe équipement dont nous pouvons tous être très fiers. Je souhaite sans tarder remercier les financeurs qui ont permis cette réalisation si utile qui a coûté près d'1 100 000 € hors taxes. Le Conseil général qui a participé pour 339 €. La Caisse d'allocation familiale qui a participé pour 262 €. Le Conseil régional qui a participé pour 184 €. L'État, l'ANRU, qui a participé pour 81 €. Et la différence, la ville, pour la différence, pour 234 €. Ce pôle petite enfance a pris racine en 2004, lors d'une définition de besoins établie par l'association Navire, dont la spécialité est de mener depuis plus de 20 ans une réflexion sur la relation de l'enfant à l'espace à travers des pratiques d'aménagement de lieux d'accueil et qui associe en permanence les enfants, les adultes et l'environnement. En 2006, il a fallu démolir l'ancien centre social pour, dès 2007, mettre en place l'ingénierie
en choisissant les acteurs, à savoir la maîtrise d'œuvre, le SPS et le contrôle technique. C'est Socotec qui a été désigné comme SPS, Alpes Contrôle comme contrôleur technique et Franck Play comme architecte. De la vie. Merci à vous, monsieur le maire, et à votre équipe pour cette généreuse et honorable attention. Ça me touche profondément. C'est vrai que ce lieu, c'est un petit peu le premier poumon de Saint-Florentin, et tout démarre là. Si je suis sûre que là, dans l'Assemblée aujourd'hui, il y a beaucoup de Florentinois qui n'ont peut-être pas fréquenté directement, mais leurs enfants sûrement, cette halte garderie et ce pôle qui était à ce moment-là l'accueil de nos familles de Saint-Florentin. On fonctionnait comme on pouvait, mais je pense que ça rendait quand même un très très grand service. Et dans cet hommage qui m'est rendu aujourd'hui et qui est beaucoup trop important, parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait vraiment de bon cœur pour Saint-Florentin. Et voilà. L'ANRU a nécessité un engagement sans précédent de la région, formalisé dans une convention de partenariat pluriannuel, vous l'avez dit, avec l'ANRU signée le 13 juillet 2006. Les élus régionaux ont ainsi mobilisé 90 millions d'euros en faveur de rénovation urbaine sur la période 2007-2013. 11 projets concernant 23 quartiers seront ainsi soutenus. C'est ainsi que le projet porté par la ville de Saint-Florentin bénéficie sur le quartier d'habitat social de la Crécé-Gouttière, classé en zone urbaine sensible, de près de 1 million d'euros jusqu'en 2013, conformément à la convention signée le 22 mars 2007.